Nous sommes aujourd'hui 1 an et quelques mois, disons quelques semaines après la prise du pouvoir par les militaires. Nous constatons un certain nombre de changements infrastructurels au niveau de la ville, ce qui est de bon augure, même si le développement doit être réfléchi en amont, planifié. Tout de même, un certain nombre de choses ont été faites pour les Gabonais et ça, c'est à saluer. Il y a un calendrier qui a été annoncé par la junte au pouvoir et ce calendrier suit son cours. Nous espérons rapidement un retour à l'ordre constitutionnel pour pouvoir tout naturellement mettre les choses dans les normes institutionnelles. Mais qu'à cela ne tienne, jusqu'ici, le président de la transition fait œuvre utile en matière de développement, en matière de management, parce qu'il y a une association qui est faite entre les militaires et les civils, parmi lesquels les politiques, la société civile. C'est un savant mélange qui permet une stabilité du pays et une paix qui n'a pas de prix. Je suis Gabonais et à ce titre, la Constitution garantit nos libertés. La Constitution est le seul rempart que les populations ont vis-à-vis des abus de pouvoir. Et les abus du pouvoir arrivent souvent dans son exercice excessif. Ce n'est jamais prévu. D'accord? Donc la Constitution doit réfléchir à rempariser, à garantir les libertés des populations. C'est important. La Constitution n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. L'élection présidentielle permettra d'élire un fils du Gabon, parmi lesquels le général Oligui. Je suis d'avis que quelqu'un qui a fait autant de choses pour son pays, qui manifeste autant de potentialité, doit avoir sa chance. Doit avoir sa chance. Et ça, c'est mon avis, comme vous m'avez demandé. Toutefois, pour ce qui est de la Constitution, il est extrêmement important que les libertés des Gabonais soient garanties. Les Gabonais n'ont rien d'autre que cette Constitution pour leur garantir la sécurité. Si elle n'est pas bien réfléchie, il y a un problème. D'accord? Donc, le oui et le non, d'ailleurs, cela pourrait s'avérer dangereux pour ceux qui l'instruisent, dans ce sens que la Constitution porte sur un oui ou sur un non. Mais on peut être d'accord sur 9 points et dire non pour le 10e point. Et si on réfléchit bien, le Gabonais n'a rien à perdre. Parce que s'il dit non, on repartira juste à l'usine pour refaire la Constitution et revenir la lui proposer. Donc il peut dire non aujourd'hui en espérant que demain on lui ramène une Constitution adaptée à sa liberté, adaptée à ses ambitions. D'accord? Donc à partir de ce moment, c'est un risque de vouloir jouer avec la liberté des citoyens. Il faut réfléchir et leur garantir un certain nombre de droits. C'est important. La Constitution n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Et la Constitution est la garantie populaire, la garantie des populations vis-à-vis de l'excès de pouvoir, des excès de pouvoir. Et si cette garantie n'est pas établie, il y a un problème. Donc je vous dis ça, je marque bien le distinguo entre l'élection présidentielle et la loi fondamentale qui garantit nos libertés. Nous sommes un pays de 49 groupes ethniques. Je dis bien 49 groupes ethniques. Pour que nous arrivions à une cohésion, à une stabilité, il nous faut un livre de loi qui garantisse les libertés des uns et des autres et qui interdise les excès. C'est pour cela que c'est important d'y réfléchir pour proposer quelque chose qui puisse asseoir et consolider notre vivre ensemble. Sans quoi, ce sera un problème.
Mais je tiens à préciser que l'élection présidentielle n'a rien à voir avec la loi fondamentale. Cette loi fondamentale, d'ailleurs, je profite de votre plateau pour dire, je ne pense pas que le président Oligui ait besoin d'une constitution taillée pour gagner cette élection à laquelle il se présente comme un homme extrêmement populaire. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Je lui vois peu d'adversaires pour le vaincre. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire pour votre passage.